Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'hommes, surtout à notre époque, de ne pas rechercher la validation des femmes. Comprends que tu as été conditionné à rechercher cette validation-là. C'est-à-dire, lorsque une femme te montre un manque d'intérêt, lorsque la nana que tu aimes te quitte, possiblement ta famille, tes amis, la société en général te dit que tu as besoin de ça. Tu es dans ce besoin. Il faut que tu comprennes que si tu n'as pas la faculté de t'aimer toi-même, d'aimer qui tu es, que tu sens ce besoin d'être aimé par une femme, comprends que dans ta vie relationnelle, tu vas tomber dans un chambara. Tu vas te faire poser des lapins. Tu vas te faire manquer de respect. Parce qu'un homme qui est indépendant, un homme qui arrive à se valider intérieurement tout seul, c'est un homme fort. Et comprends que lorsque tu es fort avec une femme, elle aura un faible pour toi. Mais lorsque tu es faible avec une femme, que tu sens que j'ai besoin d'elle, est-ce qu'elle va me quitter, que tu es dans ces zones d'insécurité, elle arrive à le sentir, elle arrive à le renifler, elle arrive à renifler ton aura, ton énergie. Tu as été conditionné à ne pas t'aimer, à penser que tu dois toujours courir derrière la nana, que tu dois chercher à lui prouver, que tu dois chercher à l'impressionner. Et lorsque ces choses-là ne marchent pas, et beaucoup de mecs ils ont été conditionnés à penser que le physique, c'est la chose la plus importante. Ouais, il faut être grand, beau. Non, frère. Personnellement, je suis quelqu'un d'extrêmement attractif. Je suis à 1 million sur 10. Ouais, la vérité. Je déconne, les gars. Mais je me suis rendu compte les moments où c'est que je manquais de confiance. Tu vois, comme tout le monde. Une personne qui te dit l'inverse, c'est du pipeau. Le physique, ça en ramenait rien. Beaucoup d'hommes aussi pensent que c'est en améliorant leurs finances. Tout ça dans le but, essentiellement, le but profond, c'est d'attirer l'attention des femmes. Un homme fort, il peut donner son attention, il peut donner sa validation, il peut approcher tout en étant détaché du résultat. Mais lorsque tu es attaché au résultat, que tu penses que c'est ça qui va te rendre heureux. Les mecs, je vous dis un truc les gars, entre nous. Bordel, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer sans avoir besoin de qu'est-ce que la femme va penser. Mais si j'ai pas de nana, oh les gars, même moi je suis tombé dans des phases dans ma life où c'est que j'approchais une nana, boum, je me prenais un râteau, toutes les nanas elles fuyaient, mais ça part et ça revient. Mais jamais je me suis senti dans le besoin. C'est que les hommes, ils arrivent plus à placer leurs buts et leurs objectifs en premier. Et même s'ils arrivent à placer, entre guillemets, en substance, ok, leurs buts et leurs objectifs, c'est toujours en ayant une arrière-pensée de vouloir plaire à la femme. Les femmes, si tu veux que la majorité des femmes te courent après, parce que comprends la nature féminine. Les femmes, essentiellement, elles sont très faciles à comprendre. Lorsque tu auras un minimum d'expérience, ok, que tu auras peut-être eu, pas beaucoup, peut-être une vingtaine dans ta vie, tu vas voir qu'il y a des patterns. Qu'une femme, essentiellement, elle veut pas d'un homme qui la veut réellement. Elles veulent d'un homme qui se force à la kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air paradoxal, mais ça, tu l'as vu partout. Même lorsque tu recherches un boulot, que tu y vas, que tu es nonchalant, que tu as d'autres opportunités avec d'autres employeurs, habituellement, tu as ce boulot-là. Parce que tu n'es pas dans une zone de besoin. Tu t'aimes toi-même. Lorsque tu t'aimes, tu vas rechercher dans ta vie des gens qui vont renforcer cette image que tu as de toi. Mais sans être dans une zone de besoin, les mecs. C'est pour ça, lorsque tu as été love, extrêmement love, tu as été attaché, ton ego a été blessé, toutes ces histoires en carton. Et habituellement, les hommes qui veulent être validés par les femmes, ce que tu peux appeler les séducteurs, chaud lapin, tout ça, summum de la bolosserie, c'est surtout pour une quête d'ego. Ils veulent se rassurer parce qu'ils manquent de confiance. En eux, ils manquent de confiance. Donc ils se disent, ouais, mais si j'arrive à pécho, allez les gars, on y va, on sort en te bois, on va pécho, ils vont se sentir bien. Mais c'est comme un peu de la cam, tu vois. Lorsqu'ils ont cette chose-là, ou que cette chose-là se distancie d'eux, en l'occurrence l'attention féminine, ils commencent à ressentir ce manque. Moi je suis là pour te dire que tu ne devrais pas ressentir de manque. Les femmes, elles ont toujours été là, elles resteront toujours là. Que tu sois sur cette terre ou que tu sois plus sur cette terre, ok, que tu sois sur cette terre ou que tu sois 6 pieds sous terre, elles seront toujours là. Et je te garantis, avec la bolosserie, avec la vaste majorité des hommes qui deviennent faibles maintenant,
Comprends que tu as ta carte premium. Tu as ta carte premium si tu les oublies. Si tu les oublies, que tu n'as pas besoin de elle, tu vas redevenir un challenge, tu vas redevenir mystérieux. L'homme que tu aurais dû être. Si tu n'as pas de succès maintenant avec les demoiselles, c'est que tu penses trop à elles. Ton énergie, elle est trop tournée vers elles. Une autre composante de la nature des femmes, c'est très simple, c'est qu'elles veulent ce qui est difficile. Elles veulent l'homme qui est inaccessible, l'homme qui est indisponible, l'homme qui ne les veut pas réellement, l'homme qui a un bas niveau d'intérêt, l'homme qui est déjà pris, l'homme qui est en relation. C'est un phénomène étrange, les mecs. À notre époque, d'hommes qui sont désespérés pour avoir de l'affection, qui donnent plus de valeur dans le regard que les femmes ont de eux, parce que oui, je sais, tu as probablement été élevé que par ta maman, tu as eu beaucoup d'influence féminine, donc tu penses que c'est en lui montrant beaucoup d'affection, en essayant de draguer, en essayant de séduire, en essayant de jouer des pieds et des mains, en essayant d'impressionner, qu'elle va se dire, ce mec-là, il a de la valeur. Moi, je suis là pour te dire que tu as de la valeur. Que tu n'en aies pas conscience ou que tu en aies conscience. Trouve cette valeur au fond de toi. Trouve cette passion qui t'anime. Et elles viendront toutes seules. Parce que de manière automatique, c'est comme si tu appuyais sur un interrupteur. Lorsque tu vas éteindre cette soif, lorsque tu vas éteindre ce haut niveau d'intérêt, lorsque tu vas éteindre peut-être cette frustration que tu as, parce que tu as passé des heures à essayer de gonfler tes muscles, parce que tu as entendu telle ou telle personne te dire qu'il faut que tu sois grand, fort, riche, que tu as bâti ta finance, etc. Mais que tu vois que ça ne marche pas, parce que dans le fond, tu as toujours cette soif-là. Lorsque tu as appuyé sur l'extincteur, l'interrupteur qui te stop bolosserie, que tu te focalises sur toi, que tu apprends à t'aimer, tu vas commencer à devenir arrogant. Et ça, les femmes, elles aiment les hommes arrogants. Elles vont dire l'inverse, non, je veux de Henri trop gentil. Oui, elle le veut pour son attention. Parce qu'il est là. C'est un tampon émotionnel. Lorsque le tamponneur occasionnel a terminé et qu'il disparaît. Elles vont te dire aussi que elles veulent de quelqu'un de grand, beau, fort, musclé. Mais lorsque tu regardes leur pédigré, vis-à-vis de qui elles ont eu affaire. Et même des nanas très attractives. Des mecs qui n'étaient pas forcément très attractifs, qui avaient peut-être un compte en banque avec 3 chiffres, ouais, mais à découvert, mais qui eux s'aimaient, ils se plaçaient en premier, ils sont sortis du conditionnement. C'est une petite vidéo, petite dédicace à tous les modèles que j'ai eus, surtout dans mon enfance, qui m'ont évité de tomber dans cette bolosserie, d'avoir besoin du regard. Je veux être séduisant, je veux être... Non, être direct, décisif. Elles vont te courir après. Lorsque tu auras tourné cette énergie. Parce que tout n'est que énergie, les mecs, dans ce monde. L'énergie ne se détruit jamais. Elle se transfère. Toi, tu veux retransférer cette attention que tu portes là. Tu es là. J'ai besoin de cette attention. Regardez-moi, aimez-moi. Est-ce que tu as l'air de quelqu'un de masculin? Mais lorsque tu as tourné cette énergie-là et que tu fais 2 pas de funk dans ta life, que tu tournes cette énergie en toi, que tu les as oubliées, elles vont sentir cette vibration-là. Tu as augmenté des vibrations. Tu n'as plus basé ta validation sur ce qui est en bas de ta ceinture. Tu ne recherches plus cette attention-là. Tu es un homme centré, tu es un homme stoïque, tu es un homme fort. Et là, elles vont vouloir ton énergie. Et elles vont te courir après. Tu as ma garantie. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, gros. Je te dis, lorsque tu te focalises sur toi, et dans un niveau plus subtil, que tu tournes cette énergie vers toi, tu vas être en position de pouvoir, en position de puissance, parce que là, c'est elles qui vont vouloir ton attention. C'est elles qui vont venir après toi. Et donc, automatiquement, c'est toi qui auras le choix, c'est toi qui auras les options. C'est plus toi qui seras dans une zone de désespoir et de besoin. Les gars, il faut que vous appreniez à distinguer entre les nécessités de la vie et le luxe. Si tu es fauché, que tu fais qu'un passer au nana, que tu n'as pas de passion, que tu n'as pas de but, tu n'as pas un ordre de priorité. Donc elle te fuit. Focalise-toi sur toi. Rien n'est terminé. En tant qu'homme, ton pic, il arrive à 30 ans. Ton pic d'attractivité, ça arrive à 30 ans. En vérité, beaucoup de jeunes sont déprimés, désespérés. Je suis pas assez beau, je suis pas assez riche.
Elle est partie avec un autre gars. J'avais besoin d'elle. C'est comme de la cam. T'avais besoin de cette validation et de cette attention. Les gars, le message de cette vidéo, c'est apprenez à vous aimer et les autres vous aimeront. Restez connectés, les gars. Check.